Mesdames et messieurs, en vos différents grades et qualités, chers amis de la presse, j'ai l'agréable plaisir de prendre la parole pour vous saluer et vous exprimer toute ma gratitude pour avoir accepté l'invitation de l'Observatoire des mobilités africaines Roma. Votre présence de qualité traduit l'intérêt que vous portez à la mobilité durable, une nécessité pour tout pays qui aspire à l'émergence ou au développement durable. Mesdames et messieurs, honorables invités, la Côte d'Ivoire a fait le choix de faire de la mobilité l'un des axes forts de sa stratégie de développement. Mon nom est Romain Crozet, je suis directeur des programmes de l'association Climate Change. Je soutiens la Fondation Michelin en travaillant avec Sylvestre Kouassi et Aristide Gallier, que je remercie particulièrement. Nous travaillons ensemble depuis maintenant 2 ans sur l'élaboration d'une feuille de route ivoirienne. Donc cet atelier d'aujourd'hui fait partie de cette belle aventure et nous sommes vraiment heureux et honorés de vous avoir aujourd'hui afin de restituer ce travail de 2 années qui s'est appuyé aussi sur les expériences locales ivoiriennes de Cocody, de Bouaké, mais aussi d'Odiéné. Cette feuille de route, elle a été élaborée par les acteurs ivoiriens pour la Côte d'Ivoire et représente une magnifique opportunité d'inspiration pour l'élaboration des politiques publiques de mobilité de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le premier pays de l'Afrique subsaharienne, a disposé d'une feuille de route sur la mobilité durable pour contribuer à donner un outil stratégique à l'État de Côte d'Ivoire pour poursuivre le développement de la mobilité des infrastructures dans le Côte d'Ivoire. Cet atelier national qui fait suite à la phase d'élaboration du rapport provisoire et aux différents ateliers communaux de déclinaison locale de la feuille de route nationale devait permettre de présenter les principaux actes d'une feuille de route opérationnelle adaptée au contexte et aux enjeux des villes ivoiriennes. Les visions sur lesquelles nous travaillons dans le cadre de la feuille de route, c'est 2050. Les accords de Paris, c'est 2050. Et donc, notre projet, il est prospectif, c'est-à-dire s'inscrit véritablement dans le long terme. Et donc, sur cette base-là, nous faisons vraiment un relevé des tendances de mobilité qu'on observe au niveau du continent africain. Nous faisons de la veille sur les solutions innovantes et nous faisons aussi de la recherche stratégique que nous mettons à la disposition des gouvernants, des décideurs et de nos partenaires. Il s'agit d'un travail très participatif de l'ensemble des acteurs de la mobilité, donc qui part vraiment du bas, de tous les acteurs, pour être une force de proposition auprès de l'État. Voici un peu la méthodologie globale que nous avons adoptée. La troisième étape dans laquelle nous sommes, c'est cette étape-là qui permet donc d'affiner l'ensemble des axes que nous avons identifiés l'année dernière. Nous avons commencé à travailler avec l'IDRI pour pouvoir évaluer et quantifier donc, les avantages liés à cette feuille de route pour l'horizon 2050. Je m'appelle Andy Costa, je suis l'ambassadeur du vélo en Afrique. Nous arrivons au siècle de l'Afrique, taux de croissance à 2 chiffres, explosion démographique, expansion culturelle. Mais à quoi ressemblera cette Afrique influente? Une Afrique industrialisée et polluante, un continent d'hyperconsommateurs jonché de déchets. Je souhaite comprendre quelle importance le continent va accorder à l'environnement dans son développement. Et là, il a été demandé à tous les pays qui sont partis de la Convention cadre des Nations Unies de prendre les engagements de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, nos contributions déterminées, qui ont un objectif de réduction de 28% de nos émissions, demeurent aujourd'hui un engagement fort que le pays a démontré aux yeux de tout le monde pour sa contribution à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons élaboré un document sur le bonus écologique. Il va consister à donner de l'argent, par exemple, aux usagers qui sont les plus performants en termes d'émissions. Et nous allons sanctionner les usagers qui polluent. Dans ce système bonus,
malus qui va t'appliquer à Côte d'Ivoire en 2021. Dans le contexte actuel de l'Ivoirien qui est là, il est difficile de pouvoir opérer tous les changements nécessaires. Donc il faut transformer les mentalités. Or, tout ce qui est transformation de mentalité, changement de mentalité s'inscrit dans le long terme. Nous encourageons toutes les startups qui travaillent dans ce domaine de la vie et nous pensons qu'il y a encore du terrain à prendre et il y a la nécessité de les promouvoir davantage pour avoir une mobilité durable en Côte d'Ivoire. Merci. Je vais encore une fois vous remercier et déclarer les travaux de la feuille de route nationale de la mobilité durable en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes là pour donc, signer avec l'OMA une charte qui va donc nous engager l'ensemble de nos membres, l'ensemble des entreprises, des institutions gouvernementales qui sont avec nous. Donc dans cette initiative-là de mobilité durable, promotion d'une mobilité verte, d'une mobilité durable. Nous tenons à remercier l'OMA pour cette activité. Voilà, donc il y a eu des échanges, des présentations vraiment édifiantes. Et INPHB est un acteur important dans le projet de transformation ou bien d'études sur la mobilité à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je tiens à remercier tout le monde, tous les acteurs, tous les participants. Et puis nous espérons en fait accompagner toutes ces initiatives sur la mobilité. Merci.